Mm. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Marilyn. Bonjour tout le monde et bonjour Julie. Tu es gestalt thérapeute et coach professionnel. Aujourd'hui tu vas nous parler de 2 cas cliniques en gestalt thérapie. Exactement. Donc mon premier cas, il s'agit d'un homme qui effectivement ne trouvait plus sa place, tant dans le monde professionnel que dans le monde personnel. D'accord. Donc j'ai été amenée à travailler avec cette personne au niveau du corps, au niveau de l'émotion, d'autant qu'elle effectivement elle reconfigurait l'espace en n'existant pas dans le cabinet. Ok. Donc c'est ça peut dire concrètement ça se passait comment? Eh bien, elle se recroquevillait sur elle-même, elle parlait de moins en moins fort, était à peine audible. D'accord. Donc, elle existait de moins en moins et elle ne prenait pas sa place. Ok. Donc, nous avons pu réaliser un travail physique où j'ai pris la place de sa famille, la place de ses collègues de travail et compte tenu de son rôle, j'ai pu me rendre compte que je pouvais aussi, moi, en tant que thérapeute, être en difficulté, le fait qu'elle ne prenne pas sa place. D'accord. Donc ça, c'était un premier constat et un premier élément que je lui ai renvoyé. Et puis, même si la Gestalt, c'est ici et maintenant, à l'occasion du travail corporel que l'on fait, je demande à ce monsieur qu'est-ce qui se passe, parce que je vois une montée d'émotions et la personne me dit ça me ramène à mon enfance, je n'avais pas le droit de dépasser ma sœur. Et forte montée d'émotions, un travail qu'on fait ensemble, j'accompagne pour qu'elle puisse bien exprimer ce qui se passe pour elle. Je lui demande ce qui se passe émotionnellement, corporellement, et je lui ai permis de conscientiser, de se rendre compte que la personne parlait d'une situation de son enfance et qu'aujourd'hui, dans le présent, à l'inverse, elle a pris des rôles qui l'obligent à être présente. D'accord. Et donc, elle pouvait dépasser les autres. Et ça a été le résultat du travail commun, c'est qu'elle a pu retravailler sa manière d'être. Oui, donc cette thérapie a permis d'enlever l'interdit inconscient, familial, qu'il devait rester à sa place, une place délimitée par la famille, contraignante, et qui ne le révélait pas à lui-même en fait. Exactement. C'est incroyable. Exactement. D'accord. En combien de séances à peu près ça s'est passé tout ça? On l'a fait en 6 séances à peu près. Ouais, c'est quand même des lourdes questions en plus existentielles. Oui. C'est pas énorme 6 séances pour aller mieux, c'est incroyable. Il y a... Voilà, c'est un accompagnement qui dure encore et sur différents éléments existentiels, d'équilibre, mais c'était un premier élément marquant qui a pu déclencher énormément de choses et qui lui a permis d'exister différemment. Et exister différemment, ça a pu être difficile aussi, parce que pas habitué. Et exister à travers sa sœur, c'est pas exister pour soi. Donc c'est tout un mécanisme à observer et à travailler avec le thérapeute. Très bien, d'accord. Donc là, on va parler du 2e cas clinique. Oui, alors je vais m'arrêter surtout sur une séance où donc là c'était un accompagnement d'une personne qui vivait un épuisement professionnel avec des dommages collatéraux, avec des répercussions sur sa vie personnelle. Et cette personne est arrivée dans mon cabinet en me disant « Je ne comprends pas, ma tête souhaite y aller, mais mon corps refuse. » C'est comme s'il y avait un décalage. Alors, ça c'est une très belle situation pour la Gestalt, surtout quand on veut travailler sur les 3 dimensions, terre, corps, tête, corps et puis esprit. Et donc effectivement, j'ai regardé ce qui se passait au niveau du corps, on a travaillé un aller vers, donc à ce moment-là j'utilise un ballon. Je vois que dans son aller vers, elle tremble énormément. Et on peut observer que ses jambes tremblent beaucoup. Et elle me le dit. Elle me dit, je suis complètement déstabilisée, je pourrais même tomber. Et ça revenait vraiment à sa problématique de départ. Donc corporellement, moi, je suis venue contenir ses jambes, ancrer ses jambes, et je lui ai fait vivre une nouvelle expérience avec de la densité, avec quelque chose de bien contenu au niveau des jambes, ce qui lui a permis de vivre une nouvelle expérience.
et qui lui a permis effectivement de rentrer dans une autre dynamique. Ce qui veut dire, par rapport à cette situation, c'est qu'elle était restée sur l'élément déclencheur de son épuisement, qui a été une très grosse dispute avec son employeur, qui l'avait mise en fragilité au niveau corporel. Elle avait ressenti un effondrement. Et donc cet effondrement et ce tremblement au niveau des jambes pouvaient se répercuter tout le long de sa carrière. D'accord, oui, ça voilà. a de sacrées conséquences. Et donc là, pendant la séance, on a pu mettre les mots, on a pu aller chercher la densité du corps pour imprimer et enregistrer une nouvelle information et lui permettre ainsi d'avancer avec une densité qu'elle a mémorisée. C'est incroyable. Oui, Du coup, ça lui a changé. Quelque chose qui manque. Oui. Et en effet, c'est ça que j'aime beaucoup chez la Gestalt thérapie, c'est qu'on passe dans le corps. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque cruellement dans beaucoup de thérapies, d'allier le corps et l'esprit, l'énergie aussi, ça c'est encore une autre étape. Mais rassembler les deux me paraît être une évidence. Et je trouve que c'est une très grande richesse que de passer par des techniques psychocorporelles. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, tous les blocages émotionnels passent par le corps. Évidemment. Et donc, c'est comment, quand on débloque le corps, on donne à nouveau accès à l'émotion. Du coup, le cerveau prend de nouvelles données et la personne apparaît dans un tout. Donc, c'est la thérapie holistique. On prend la personne dans sa globalité. Très bien, parfait. Je te remercie beaucoup pour ces deux cas très concrets. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Merci, au revoir.